Bonjour à tous. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui je peux enfin vous présenter notre première émission en différé. Et donc ce ne sera pas la dernière, ça va être la première d'une longue série d'occasions de pouvoir dialoguer ensemble parce que les prochaines émissions ne seront pas tous en différé. Il y aura des émissions en direct où vous pourrez interagir. L'idée principale de créer cette chaîne a été de plusieurs fois suggérée à notre conseil. Il s'agit de donner une voix non seulement aux défenseurs de la Terre, mais à toutes les organisations, groupes de chercheurs et de diffuseurs de vérité à travers le monde. Nous pensons prendre les devants dans cette lutte et dans cette organisation de combat à travers le monde, dans le but de vaincre et de trouver une façon d'abolir le nouvel ordre mondial. Le but est évident, c'est de faire en sorte que tous les peuples puissent entrer dans l'ère nouvelle. Nous ne pensons pas que tous pourront ensemble y parvenir. Il y aura, disons, des hauts et des bas, et il y aura donc des gens qui s'éveilleront plus rapidement, d'autres moins que d'autres. Mais nous pensons qu'à la fin, nous vaincrons. Et c'est la raison pour laquelle notre logo à l'arrière, c'est le drapeau des patriotes québécois. En fait, le drapeau des patriotes du Bas-Canada à l'époque. C'était les gens de 1837-38. Il représente un symbole de lutte. À l'époque, bien sûr, c'était une lutte armée. Mais de nos jours, notre âme sera notre voix et notre plume, qui sera une arme beaucoup plus intense et à long terme pour vaincre le nouvel ordre mondial, le Fonds monétaire international. Nous parlons enfin des sociétés secrètes et des gouvernements qui nous maintiennent en esclavage ici un peu partout sur Terre. En fait, notre but fondamental, il est lié à cela, vaincre le nouvel ordre mondial. Mais il prend diverses formes dans chaque pays, dans chaque nation. Notre émission est en fait un bon message. C'est un message à la fois que nous ferons les choses en fonction d'une paix progressive, puisque l'ère nouvelle, c'est une ère de paix, et non pas une ère de violence meurtrière, comme on le voit un peu partout dans le monde, surtout comme on le voit actuellement au Yémen, où des gens qui se prétendent être euh, des protecteurs de la démocratie ne sont en fait que de vulgaires djihadistes et des payeurs, autrement dit, de mercenaires. On parle de l'Arabie saoudite qui attaque maintenant le Yémen. Le peuple du Yémen a voulu se débarrasser du néolibéralisme qu'il avait chez eux. Moi, je suis au Québec. Et au Québec, on fait face depuis hier à l'anniversaire de la prise du pouvoir par les libéraux corrompus, libéraux qui font affaire avec divers groupes au Québec qui sont liés au crime organisé et qui se sont maintenus au pouvoir. En fait, ils ont repris le pouvoir du Parti québécois, mais le Parti québécois a donné l'impression d'un simple suivi de ce qui s'était fait pendant 9 ans sous Jean Charest. Rien n'a été changé, ou presque. Nous faisons toujours face, depuis 1960, à un gouvernement qui évolue vers le néolibéralisme et qui en fait est une forme de dictature par le porte-monnaie. On écrase le payeur de taxes, on lui fait croire qu'il vit dans un paradis, et ce paradis vient l'étrangler un peu plus chaque jour par l'augmentation de prix, par le contrôle, autrement dit, de ses impôts, et par le vol, le gaspillage au sommet de la pyramide. Donc les fonctionnaires à Québec ne voudront jamais rien changer. Peu importe le gouvernement que vous allez élire au Québec, vous allez toujours vous ramasser avec les mêmes gouvernements occultes
qui contrôle l'arrière de ces gouvernements. Et on est ici au Québec, mais on pourrait parler d'un nombre considérable de pays où la même chose se répercute, parfois en pire. On n'a qu'à penser à l'Indonésie où diverses personnes se sont fait déposséder de leur héritage suite au tsunami en décembre 2004. On n'a qu'à penser en fait aux diverses lois qui ont cours en France et qui cherchent davantage à écraser les payeurs de taxes. La même chose en Allemagne. On n'a qu'à relire l'histoire récente de la Grèce pour se rendre compte comment on emprisonne un peuple à partir de simplement un endettement qu'on lui fait subir, à partir de dettes qu'on contracte en son nom, l'argent disparaît. Un système s'est établi en Grèce où il y avait des fuites de capitaux extrêmes. On reviendra bien sûr un jour dessus. Euh, donc, cette émission fera lumière sur beaucoup de choses qui nous sont cachées. On ne parlera pas seulement de politique, nous allons parler de science, parce que la science, autrement dit, suit notre social. La science, c'est en fait chercher à élucider des choses, à expliquer des choses par l'attention soutenue, par la pratique en même temps. La science, c'est de tenter de s'interroger aussi sur notre environnement, sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons améliorer. La science est importante, mais la science est divisée en deux. Il y a une science officielle et une science officieuse. La science officielle ne nous dira jamais la vérité sur ce que l'on veut et être en droit d'apprendre, c'est-à-dire la vérité sur notre histoire, la vérité sur notre environnement qui se dégrade un peu plus chaque jour. Nous ferons beaucoup d'émissions sur l'environnement. Nous chercherons à expliquer pourquoi, si nous ne bougeons pas, pourquoi tout va se détruire, tout va, autrement dit, tourner au néant autour de nous. Ce ne sont pas toutes les formes de vie qui vont disparaître, mais d'ici l'an 2050, un fort pourcentage des formes de vie sur notre planète est menacé directement. Si je reviens au Québec, on n'a qu'à regarder l'acharnement avec lequel on a tenté de nous faire avaler le plan Nord sous le régime Charest. Maintenant, le régime Couillard, le régime des gros docteurs corrompus, revient à la source et veut de nouveau faire ressurgir de la fosse où il était enterré le plan Nord. Le plan Nord, enfin, c'est passer par-dessus la tête des Premières Nations, passer par-dessus la tête du peuple québécois lui-même, pour tenter de nous imposer une forme d'exploitation en se servant de nos biens publics, de nos richesses naturelles, qui appartiennent en fait à la Terre et qui appartiennent à tout le capital mondial, si on prend la valeur de notre Terre elle-même. Alors donc, le plan Nord, c'est la condamnation du droit naturel de diverses espèces à vivre dans un environnement propre. Déjà, le nord du Québec est déjà en partie détruit par les véhicules utilitaires sport. Il est déjà envahi, détruit par les compagnies moi je dirais de coupe de bois, de déboisement, les compagnies qui exploitent, autrement dit, la richesse boisée du Québec et qui ont laissé disons, le territoire détruit presque à jamais si on ne bouge pas. On n'a qu'à regarder, à se souvenir de l'accord de la baie James, avec lequel les CRI ont reçu plusieurs milliards de dollars pour que le gouvernement puisse, autrement dit, faire de l'énergie qui le revend par la suite à la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. On le revend aux États-Unis moins cher qu'on le produit au Québec. Et on envoie une facture beaucoup plus élevée aux citoyens et citoyennes du Québec.
On leur fait payer, autrement dit, le développement américain. On construit ici des centrales pour servir les intérêts américains et on nous fait payer les taxes. On nous prend en fait comme une espèce de troupeau de bêtes de somme. Et on est tout étonné que les gens réagissent autrement maintenant en 2015. Nous voyons ce que les étudiants font maintenant dans les rues au Québec. Les étudiants veulent revendiquer un droit légitime à regarder la société dans laquelle ils vont évoluer plus tard et que leurs enfants vont prendre le relais un peu plus tard. Est-ce qu'ils vont accepter de vivre sous l'écrasement des taxes dans un environnement détruit, corrompu, un environnement politique qui nous condamne à devenir des esclaves un peu plus chaque jour? La seule solution réside dans le fait de marcher la tête haute contre ce système. Nous ne sommes pas obligés de nous armer, mais nous ne sommes pas obligés de nous faire écraser les pieds. Aussi devrons-nous corriger les situations en s'assurant que nous sommes des gens qui marcheront la tête haute tout en étant protégés. Parce que nous allons nous sentir de plus en plus en légitime défense dans un système qui cherche à nous tuer. Et ça, il faut le comprendre. Beaucoup de gens sont morts au fil des ans et d'ailleurs récemment, un producteur de films américain a été retrouvé décédé chez lui. L'enquête suit, mais il semble bien qu'il a été assassiné. C'est un producteur américain qui faisait des films dénonçant le nouvel ordre mondial. Je ne donnerai pas son nom ici. Vous allez suivre les événements, vous allez comprendre. Dans les jours, les semaines qui viennent, nous essaierons de faire la part des choses et de donner des moyens d'action, une ligne de conduite, une nouvelle philosophie, afin de vaincre ce nouvel ordre mondial. Dans chaque pays, nous vous demandons de réfléchir et d'essayer d'éveiller votre environnement autour de vous. C'est devenu nécessaire. C'est à cela que va servir cette émission. Servir de point de carrefour, un point de rencontre pour élaborer des stratégies, des suggestions, pour améliorer notre environnement, nos vies. C'est ça le but d'éliminer le nouvel ordre mondial. C'est de faire en sorte d'accéder à l'ère nouvelle. Et l'ère nouvelle est autour de nous. Nous sommes déjà dedans. C'est à nous d'accepter de vivre avec elle, en elle et pour elle. Le nouvel ordre mondial cherche par tous les moyens à écraser ce point de vue. Nous vivrons davantage dans la lumière. C'est pour cette raison que je vous suggère de nous suggérer des émissions, des sujets, des titres. Et là-dessus, je dois vous quitter. Je vous reviens demain, toujours à la même heure. Et je serai toujours avec vous. Et pour toujours, tant que je vivrai, ça devient, autrement dit, le but de ma vie. Changer le monde dans lequel nous vivons, parce que lorsque nous étions petits, nous avions une autre vision de ce monde. Bonne journée à vous et bonne continuité dans votre vie. Merci.